Salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs et le milieu global de l'investissement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue 1. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de mettre dans les commentaires vos pronostics. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes. Vous avez le lien dans la description. Présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis parieur, pronostiqueur, tipster depuis 2018. Je suis spécialisé dans les pronostics sécurisés de type chance double, paris draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under ainsi que les paris à handicap. Je propose également sur mon site un service de suivi de mes pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et pour comprendre la sécurisation et la sélection des pronostics, j'explique tout dans ces vidéos. Allez, c'est parti pour les pronostics de cette journée 24. On commence ce vendredi par un match du côté de Monaco, l'ASM qui reçoit le Stade de Reims dans un match qui s'annonce très important et crucial des deux côtés. En effet, la forme pour les deux formations n'est pas au rendez-vous. Les Rémois en championnat n'ont plus gagné depuis la 11e journée, ce qui fait un total de 12 matchs de suite sans la moindre victoire en Ligue 1. La situation devient plus que critique pour cette équipe qui pointe avant ce match en 15e position, première place devant la zone rouge. En face, on a Monaco sur le papier 5e, une victoire contre Nantes 7-1, donc on peut se dire rien de grave, mais dans les statistiques, dans les résultats, c'est vraiment pas terrible. Beaucoup de défaites, beaucoup de matchs nuls et bien trop peu de victoires sur les dernières semaines. En plus de ça, une élimination au barrage de Ligue des Champions sur un match que clairement Monaco devait gagner. Bref, cette équipe doit rebondir pour rester collée aux premières places, surtout après leur défaite à Lille contre un concurrent direct 2-1. Ils pourront sur ce match compter sur leur attaquant danois en pleine forme, Mika Biret, auteur déjà de 7 buts en 6 matchs. Mon point de vue pour ce match, Monaco est supérieur, Reims est dans la peur de la relégation, je vois un succès monégasque 3-1. Second match, Saint-Etienne 16e avec 19 points reçoit l'OGC Nice 3e avec 43 points, 24 points séparent ces deux équipes au classement. On a donc sur le papier une affiche totalement déséquilibrée mais également dans les récents résultats. Les Verts en effet n'ont plus gagné depuis maintenant 7 matchs tandis qu'en face côté Aiglon c'est 3 succès de suite contre Lens, Le Havre et la semaine passée Montpellier. Le gros point noir de ce match, c'est le côté défensif de Saint-Etienne, 17e défense du championnat avec 53 buts encaissés. La semaine passée, 3 contre Angers, 5 contre Marseille, 4 du côté de Lille et lors du match aller contre Nice, c'était une raclée, tenez-vous bien, 8-0. Nice ne viendra pas pour défendre, je les vois gagner 2-1. Troisième affiche, on file dans le Nord-Pas-de-Calais, Lens au Stade Bollaert accueille l'équipe du Havre 17e au classement. Côté sang et or, la forme du moment n'est pas terrible, on a connu beaucoup mieux pour cette formation, beaucoup de départs importants. Frankowski, Danso, Kutsanov ou encore Brice Samba, cela a eu une grosse répercussion sur les résultats de Lens. Les hommes de Will Steele restent en effet sur 3 revers consécutifs contre Nice 2-0, Strasbourg 2-0 et contre Nantes à la Beaujoire dimanche dernier 3-1. Lens doit réagir, ils sont clairement au-dessus du Havre, à eux désormais de tenir leur rang de favoris, je les vois s'imposer 2-0. Superbe affiche pour clôturer les matchs de ce samedi, Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit les Dogs de Lille. Paris leader avec 13 points d'avance sur Marseille, clairement plus trop de suspense concernant le champion de France 2025, ce sera à 99% les Parisiens, on le sait tous. Match important pour les Lillois qui voudront tenir cette 4e place et pourquoi pas piquer la 3e à Nice. Des Lillois qui sont très bons, une équipe qui sait réagir après leur défaite contre Le Havre et son élimination contre Dunkerque, les hommes de Genesio ont très bien réagi. Une victoire à Rennes 2-0, une confirmation contre Monaco 2-1. Ici, je pense que ce sera dur. De plus, au niveau des confrontations, pour information sur les 11 derniers matchs entre Paris et Lille à Paris, c'est 10 victoires des Parisiens contre une seule des Lillois, c'était en 2021, l'année du titre. Mon point de vue, je pense que les Lillois pourront arracher le match nul, je vais dire un partout. On continue avec les matchs de ce dimanche et on commence à 15h avec l'Olympique Lyonnais qui accueille le Stade Brestois. Des Guns qui pointent à la 6e place du classement, des Brestois qui eux sont 9e dans le ventre mou du classement. Après un passage très noir de Lyon avec 7 matchs sans aucune victoire, ce qui avait valu le renvoi de Pierre Sage remplacé par Paulo Fonseca. Les Lyonnais avaient bien réagi avec 2 victoires, 4-0 contre Reims et 4-1 contre Montpellier. Mais la semaine passée, Lyon a signé une défaite contre Paris sur le score de 3-2. Je les vois ici rebondir contre Brest qui n'a plus gagné depuis 5 matchs, mon point de vue 2-0.
Second match de ce dimanche, Angers reçoit Toulouse, deux formations qui occupent le milieu de tableau respectivement 12e et 10e. Des Angevins qui avaient très mal débuté cette saison, clairement je ne donnais pas cher de leur peau mais qui depuis quelques journées sont pas mal. Très convaincants, des succès contre Brest, Montpellier, Auxerre, Strasbourg ou encore Reims. En tout cas, ils possèdent 8 points d'avance sur la zone rouge, de quoi aborder ce match plus tranquillement et je pense qu'ils pourront faire le nul contre le TFC 2-2. Auxerre-Strasbourg, on a ici une équipe qui ne fait pas de bruit, une équipe dont on ne parle pas beaucoup, mais pourtant ils sont bien là. 7e position, 34 points aux portes des places européennes, des Strasbourgeois qui font leur petit chemin, très belle saison. En face, on a la GIA, les Auxerrois qui ont vécu l'enfer pendant plusieurs mois après pourtant un début de saison qui a été prometteur. Ils viennent de stopper une série de 11 matchs sans aucune victoire avec un superbe succès contre Marseille. Personne ne s'y attendait sur le score de 3-0. Vont-ils reproduire l'exploit contre Strasbourg? Je m'attends plutôt à un nul 0-0. 8e match de cette journée, Montpellier reçoit Rennes, des Montpelliérains qui occupent toujours la place de lanterne rouge au classement, 15 points, déjà 7 de retard sur le premier non relégable. Montpellier possède également la pire défense du championnat avec un total de 54 buts encaissés et l'une des pires attaques avec seulement 21 buts marqués. Il reste également sur 4 revers de suite, tous les voyants sont au rouge pour cette équipe, je vois un succès rennais 3-1. On conclut Stade Vélodrome, Marseille accueille les Canaries de Nantes. Des Marseillais qui ont perdu la semaine passée 3-0 du côté d'Auxerre et qui doivent se racheter en face des Nantais qui ont battu Lens 3-1 et qui doivent confirmer. D'un côté, une équipe qui veut l'Europe et la seconde place. De l'autre côté, une équipe qui veut se rassurer et s'éloigner de la zone rouge. Mais mon point de vue, avantage Marseille sur le score de 3-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé et sur ce, je vous dis une très bonne journée, bon pronostic. Ciao, ciao!